Bonjour à tous, je suis Christelle Lefebvre, coach relationnelle et cofondatrice de Je Tu Nous, ateliers et activités pour célibataires. Alors dans la série de capsules que nous vous préparons, nous avons décidé d'aller interviewer différents spécialistes qui ont une expertise et un regard pertinent sur le domaine du célibat et des relations de couple et évidemment tout ça pour bonifier ce que nous vous offrons déjà. Alors voici une de ces entrevues. Alors, je suis présentement avec Sylvain Guimond, docteur Sylvain Guimond, qui est psychologue en psychologie du sport, finalement, qui travaille l'aspect physique et l'aspect psychologique. Hein. Vous travaillez beaucoup sur les... Docteur en psychologie du sport, c'est ça. Oui, ben je suis ça, je suis docteur en psychologie du sport et ostéopathe. Et puis, vous avez travaillé avec beaucoup de grands de ce monde. Vous êtes très reconnu par le milieu sportif. Hein. Vous êtes le psychologue officiel de l'équipe du Canadien. Vous avez travaillé avec de grandes personnalités. Donc, je pense que vous êtes assez reconnu. Oui, mais j'ai eu la chance, c'est ça, de travailler avec différents athlètes dans différents sports, mais aussi avec des gens d'affaires. Donc, j'ai eu un parcours plaisant où j'ai rencontré des gens extrêmement intéressants. Alors, j'ai suivi donc avec vous une conférence, puis tout ce que vous disiez était très doux à mes oreilles parce que ça confirme la façon dont je vois les choses. Et vous avez parlé beaucoup de relations à soi-même, de discours intérieurs, etc. Et donc, j'aurais envie de vous poser une question pour les personnes célibataires qui nous écoutent. Si vous aviez un conseil à donner ou une chose sur laquelle ils doivent focusser quelque part, qu'est-ce que vous diriez aux célibataires? Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Les célibataires en font partie, mais le plus grand cadeau qu'on peut se faire à soi, c'est de bien se connaître. Mieux on se connaît, plus c'est facile pour nous de savoir ce qu'on veut. Et plus on a une bonne connaissance de soi, habituellement, on prend de meilleures décisions parce que justement, on sait qui on est et on sait surtout où on veut aller. Donc, en faisant des choses claires comme ça permet aussi aux gens de notre entourage, les gens qu'on côtoie, de bien cerner qui nous sommes et ce que nous désirons. Puis, c'est plus facile d'établir des liens de cette façon-là avec soi-même et les autres. Et puis, pour les gens qui disent, OK, se connaître soi-même, c'est bien beau, comment on fait ça? Vous diriez quoi? C'est quoi la première étape à établir? Je pense que la première étape, c'est de connaître sa personnalité. Qui suis-je? Est-ce que je suis quelqu'un d'introverti ou extraverti? Est-ce que je suis quelqu'un qui est sensitif, donc j'ai besoin de tous mes sens pour prendre l'information, ou je suis quelqu'un de plutôt intuitif, qui se fie beaucoup à ce ressenti? Est-ce que je suis quelqu'un qui est un rationnel ou je suis quelqu'un plutôt d'émotionnel qui veut prendre ses décisions à partir de son cœur ou de sa tête? Et la dernière chose, c'est savoir si je suis quelqu'un qui est rigide et structuré dans ma façon de faire les choses ou plutôt souple et qui s'adapte facilement et improvise dans sa vie de tous les jours. Et ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité. Il y a il y a ce qu'on est, et on reçoit 50% de ce qu'on est de nos parents et 50% de ce qu'on vit dans la vie de tous les jours forme ce que nous sommes. Et il y a 16 types de personnalités, donc selon Myers-Briggs, qui est le MBTI, qui nous permet de bien se connaître dans notre personnalité et aussi notre mode de fonctionnement dans la vie de tous les jours. Puis on sait, hein, la séduction, ça se passe beaucoup à un niveau, moi j'appelle ça un niveau infraverbal, hein, tout ce qui est langage non verbal, mais aussi tout ce qui se dégage de nous. Vous en avez parlé ça tout à l'heure du langage non verbal. Quel lien vous faites entre se connaître soi-même et le langage non verbal? Parce que plus on se connaît bien, mieux on est dans sa peau et plus nos gestes sont cohérents avec ce qu'on est vraiment. Pour ce qui est de ce qu'on reflète aux autres, l'essence, la base de ça, l'ingrédient principal, c'est l'estime de soi. Donc, comment je m'estime? Ça veut dire qu'est-ce que je vaux vraiment. La deuxième chose, c'est la confiance en soi. Donc, qu'est-ce que je suis capable de faire? Et la dernière chose, c'est l'image de soi. Donc, ce que les autres vont penser de moi. Une fois qu'on a une bonne estime de soi, qu'on a confiance en ses moyens et qu'on fait les choses pour soi et non pas pour plaire aux autres, à ce moment-là, on se retrouve avec une vie qui ressemble beaucoup plus à celle qu'on choisit que celle qui nous est imposée ou qui arrive au hasard du vent ou presque.
Donc là, vous nous parlez d'amour de soi. Est-ce que pour vous, amour de soi et connaissance de soi, ça va ensemble? En principe, beaucoup, parce que plus je me connais bien, il y a de fortes chances que je reconnaisse la personne que je suis et que j'aime cette personne-là. L'amour de soi, c'est le premier amour que je dois avoir avant de donner de l'amour vers les autres. Il faut que je la canalise vers moi. Puis ensuite, en m'aimant moi-même, il y a de fortes chances que je vais être capable de mieux aimer les autres et d'accepter la différence des autres, justement, puis d'en apprécier les différences. Ben, merci beaucoup, docteur Sylvain Guimont. Oui. J'apprécie beaucoup que vous ayez pris le temps avec nous. Et puis, est-ce qu'il y a un site Internet où les gens peuvent venir? Oui, les gens peuvent aller voir sur le site d'Internet sylvainguimont.com et trouver soit les endroits où je donne des conférences ou les différents livres que j'ai écrits et voir un peu ma philosophie, puis peut-être la partager avec eux. Donc, effectivement, j'espère que les gens vont visiter le site puis trouver quelques-unes de leurs questions, réponses à leurs questions. Merci. Merci beaucoup. Thank you.